En 1919, à Zeytoun, une banlieue du Caire en Égypte, un riche musulman très croyant fit don d'un terrain à sa ville pour qu'une église catholique y soit érigée. Ce qui rendit sa donation plus qu'inhabituelle fut le fait que ce soit la Vierge Marie qui le lui demanda au cours d'un rêve particulièrement intense. 5 ans plus tard, alors que l'église avait finalement été construite, la Vierge Marie lui rendit à nouveau visite dans un rêve et promit qu'elle apparaîtrait dans l'église l'année suivante. Si Marie apparut ainsi qu'elle l'avait promis, pas âme qui vive ne l'aperçut. 43 ans s'écoulèrent et le pieux et vieux musulman ainsi que son rêve tombèrent dans l'oubli. Jusqu'à la nuit du 2 avril 1968. En face de l'église Sainte-Marie de Zeytoun se trouvait un atelier de mécanique automobile. Cette nuit-là, les 2 mécaniciens musulmans qui y faisaient des heures supplémentaires prirent une pause pour respirer un peu d'air frais. En levant les yeux, ils virent une silhouette de femme luminescente au-dessus du dôme central de l'église. Perplexes, ils pensèrent en premier lieu qu'il s'agissait d'une sœur qui tentait de se suicider. Un des mécaniciens courut chercher le curé de l'église et l'autre appela la police. Quand ils revinrent sur les lieux, la silhouette avait disparu. D'autres personnes avaient aussi dû voir la silhouette luminescente car le mot circula que la Vierge Marie était apparue au-dessus de son église. De petits groupes commencèrent à se former chaque soir, guettant son apparition. Une semaine plus tard, le 9 avril, la Vierge réapparut à un petit groupe entouré d'une aura lumineuse. À partir de ce soir-là, sa silhouette vivement nitescente, revêtue de longs vêtements de lumière ondulants, apparut à de nombreuses reprises, la nuit, au-dessus du toit de l'église. Le bouche à oreille faisant son œuvre et les journaux répandant la nouvelle, la foule prit de l'ampleur. On ne perdit pas de temps pour prendre des photographies d'une clarté renversante de la visiteuse de l'au-delà. L'apparition que de nombreuses personnes croyaient être Marie apparut des douzaines de fois au cours des 2 premiers mois. Ces apparitions durant entre 10 minutes et plusieurs heures. Cela n'était plus un éventuel local dont on parlait à la dernière page des journaux. La ville dut faire détruire plusieurs bâtiments vétustes situés à proximité afin que la foule, qui comptait dorénavant chaque soir des dizaines de milliers de personnes, voire parfois 100 000 personnes, puisse mieux la voir. Un aspect particulièrement remarquable du phénomène était la façon dont celui-ci changeait de couleur. Avant que Marie n'apparaisse, des éclairs de lumière fusaient autour de l'église ou tombaient du ciel comme des fragments de comètes. Souvent, des colombes de lumière apparaissaient soudainement, voltant autour du dôme ou planant au-dessus de la ville. Ou alors, de magnifiques et radieuses étoiles entouraient Marie. À d'autres occasions, c'était le dôme qui était illuminé. Un témoin rapporta qu'il l'avait vue être totalement enveloppée dans une évanescente lumière d'un blanc bleuté, comme si le dôme lui-même était en train de fondre. Les contours de la lumière au-dessus du dôme semblaient se replier sur eux-mêmes de façon telle que l'œil de l'observateur était inexorablement attiré vers le centre du phénomène. Toutes ces manifestations diverses furent amplement photographiées, documentées et consignées. L'évêque Samuel, un responsable de l'église copte envoyé à Zeytoun pour faire une enquête officielle sur l'apparition, en fut personnellement le témoin à de nombreuses reprises et rédigea un rapport détaillé pour les archives de l'église. Profondément touché par ces expériences, voici ce qu'il écrivit. « La scène était d'une magnificence indescriptible. L'apparition se déplaça vers l'ouest, remuant parfois les mains en un geste de bénédiction et parfois
saluant en s'inclinant. Un halo de lumière entourait sa tête. Je vis quelques êtres scintillant autour d'elle qui ressemblaient à des étoiles. L'évêque Athanase, directement dépêché sur les lieux par le pape orthodoxe Krylos VI pour investiguer et rédiger un rapport sur ces apparitions, fut lui aussi très impressionné. « Elle était là, écrivit-il, à 5 ou 6 mètres au-dessus du dôme, flottant en plein ciel comme une statue, phosphorescente, mais sans rigidité. Son corps et ses vêtements étaient animés de certains mouvements. La foule pouvait compter environ 100 000 personnes. La Vierge regardait vers le nord, elle saluait d'un mouvement de la main, elle bénissait les gens, et parfois dans la direction vers laquelle ils se trouvaient. Ses vêtements flottaient au vent. Elle était très paisible, empreinte d'une grande magnificence. C'était quelque chose de vraiment surnaturel, de très céleste. La Madone de Lumière fit des centaines d'apparitions sur une période de 2 ans et disparut complètement en 1971. Des centaines de milliers de gens avaient assisté en personne à ces apparitions. D'innombrables photos furent prises avec, à l'appui, des témoignages de journalistes, de représentants de l'Église et de milliers de citoyens ordinaires de différentes confessions et positions sociales. Bien qu'on ne pût jamais préciser la nature de ces visitations, il n'en reste pas moins qu'elles furent tout à fait réelles. Ce n'est qu'un mystère de plus du royaume de la spiritualité qui reste non résolu. Notre compréhension conventionnelle et limitée de la nature de la réalité et des formes de vie qui apparaissent ou évoluent dans ce monde-ci est profondément remise en question et probablement élargie par les apparitions de cette dame éthérée, baignant dans la lumière, au-dessus du dôme d'une église, dans le ciel de la ville de Zeytoun.